vous cite quelques noms de ministres ou d'anciens ministres comme Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Gérald Darmanin ou d'autres, quoi qu'on pense de leur action d'un point de vue politique, nous conviendrons ensemble que ce sont des personnalités qui se considèrent justement comme des personnalités d'importance. Or, d'un point de vue étymologique, c'est tout à fait le contraire. En effet, ministre, ça vient d'un mot latin qui disait ministère. Ministère, c'est le contraire de magistère. Magistère, c'est celui qui commande. Ministère, c'est celui qui sert. Et donc, dans la langue française, ministère a donné ministre, donc, mais il a donné aussi minuscule, moins, minime et même minus. Donc vous voyez que d'un point de vue étymologique, le ministre, c'est un inférieur. Voilà, des choses comme celle-ci, j'en ai trouvé beaucoup dans ce livre, J'en perds mon latin, qu'a écrit Françoise Nord, et c'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Je vous donne quelques autres exemples. Est-ce que vous savez par exemple qu'un chômeur, ça a un rapport avec brûler? Et pourtant, oui, brûler, ça se disait kaoma en latin, ça a donné le verbe kaomare, et kaoma c'était la grande chaleur, et kaomare c'était se reposer pendant les grandes chaleurs. Et de l'idée de se reposer pendant les grandes chaleurs, ça a donné notre mot chômer, se reposer pendant les grandes chaleurs, mais malheureusement maintenant, se reposer parce qu'on ne trouve pas de travail. Autre exemple plus amusant, est-ce que vous savez qu'il y a un rapport entre les chips que l'on mange à l'apéritif et le chiffon? Eh bien, il faut savoir que chips, ça nous vient d'un mot anglais, chip, qui voulait dire petit morceau, puis qui s'est spécialisé comme petit morceau de pomme de terre, c'est ça, une chips, et que chiffon, c'est apparenté, ça vient d'un mot chiffre qui voulait dire petit morceau d'étoffe de mauvaise qualité, petit morceau dans les deux cas, vous voyez que les deux mots sont apparentés, et que chips et chiffon, aussi surprenant que cela puisse paraître, ont un rapport commun. Et puis je termine avec quelque chose d'assez amusant que j'ai appris également dans ce livre. Est-ce que vous savez que canapé, je suis assis sur un canapé, ça a un rapport avec le moustique? Non? Eh bien parce que canapé, ça vient d'un mot d'ancien français conopé, qui lui-même venait du latin et du grec, comme souvent, mais peu importe. Conopé, qu'est-ce que c'était? C'était un rideau de lit pour protéger justement des moustiques. Et puis du rideau de lit, ça a donné son nom au lit lui-même, protégé par ce rideau. Et conopé, ça a un rapport direct avec le mot moustique, tel qu'il se disait en latin et en grec. Voilà, comme ça permet de ne pas confondre un canapé avec un sofa ou un divan. Voilà, plus de détails que d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information, sur le bout des langues. Pour la recevoir, elle est gratuite. Vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous ajoutez éventuellement l'Express ou Michel Feltin Palace, vous entrez votre adresse et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous recommande donc également ce livre, J'en perds mon latin, de Françoise Nord. Vous trouverez beaucoup de choses sur l'étymologie. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.